Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'épisode 5 de WandaVision, vu par une personne qui, comme vous le savez, lit un peu des comics, mais même pas non plus la folie. WandaVision, enfin Wanda, je le lis très peu, bien que je l'ai lu récemment dans la première intégrale X-Men, je crois que c'est la première apparition du personnage, je suppose, j'en sais rien, je laisse ça aux spécialistes. Bref, après l'épisode précédent qui nous montrait ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir, maintenant on joue les deux, c'est-à-dire une partie, on va dire, dans le sitcom et une partie dans le sitcom que nous regardons nous. C'est-à-dire, on va dire, le sitcom et le monde réel à peu près. Vous voyez ce que je veux dire par là. Et c'est un épisode qui, comme tous les épisodes de la série, ça c'est une bonne chose, amène quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est pas un épisode qui est juste là pour prolonger ce qu'il y avait avant. Chaque épisode amène un petit truc en plus, et j'ai vraiment l'impression que peut-être, allez, disons, le 2 apportait peut-être un peu moins de choses, mais que il y a vraiment des éléments à chaque fois plus gros, plus importants qui vont être marqués, et que d'ici peu, le prochain épisode, ça va commencer déjà à être très très gros ce qui va se passer. Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode, attention spoiler quand même. Cet épisode, évidemment, évolue encore dans le temps. On a encore une référence à un sitcom que je ne connais pas, mais que vous allez m'indiquer dans les commentaires comme la dernière fois, quel générique est repris et tout ça. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans le sitcom à 100%, on a le lien avec le monde réel, et ce lien avec le monde réel est désormais inévitable, et du coup, même le côté sitcom part de plus en plus en cacahuète. On a vraiment l'impression que Wanda est en train de perdre le contrôle de ce qu'elle fait. On nous l'a présentée comme une méchante, et là elle est dans ce monde où les enfants n'ont pas l'air de vraiment, on va dire, obéir, ils ont l'air de comprendre ce qui se passe, de réagir à leur façon, ils décident de grandir, boum, sur un coup de tête, c'est eux qui décident de grandir, hein. Vous pourrez l'avoir quand vous aurez 10 ans, hein, et hop, on grandit, voilà. Donc les enfants n'ont pas l'air de trop être sous un contrôle, en tout cas pas celui de Rwanda. En plus, les enfants lui réclament quand le chien est mort. S'il te plaît, maman, redonne-lui la vie. On sait que tu fais ce que tu veux, donc s'il te plaît, fais ça, s'il te plaît. T'as bien redonné la vie à papa, ils le disent pas. Par contre, t'as pas redonné la vie à tonton, ça ils le disent pas non plus. Tu vois. Et on reviendra sur tonton, donc tonton Quicksilver, Pietro, qui au début de la série d'ailleurs, puisqu'elle semble-t-il, elle peut redonner la vie. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas redonné la vie à Quicksilver et en faire son voisin d'en face et qu'il soit tout content, ou alors dans trois villes plus loin, et voilà. Non mais je veux dire, elle aurait pu le faire, ça n'avait pas été fait. C'était une chose intéressante à remarquer. Donc les enfants qui sont séparés. Il y a le personnage d'Agnès aussi qui est, comment dire, toujours aussi présent, qui elle aussi a l'air d'être bizarrement hors de l'histoire. Les choses se passent devant elle, elle en a rien à cirer. Les gamins grandissent devant elle, elle en a rien à cirer. Et elle apparaît toujours au moment opportun où elle a besoin d'aide. J'ai envie de dire, comme par hasard. Encore une fois, ça va dans le sens des théories qui ont déjà été évoquées plus tôt par les gens sur Internet. Encore une fois, la série a l'air de répondre à ces choses-là. Il y a des petits trucs assez rigolos, comme le moment où on évoque Captain Marvel dans l'épisode, hein, où en gros on nous dit que Wanda aurait pu poutrer Thanos, hein, et puis finalement, non, elle l'a pas fait, comme Captain Marvel, et puis là, ça tire un peu la gueule. Ça, c'est une préparation, je pense, pour des prochains films ou des prochains événements. Mais c'est petit rigolo, truc à remarquer. J'essaie de voir, mais j'ai pris des notes tellement dans tous les sens, elles sont illisibles, hein, je tiens à préciser. On nous dit aussi une chose intéressante, c'est que donc cet univers qui est créé, le Hex, pardon, il faut mettre un H, l'Hexagone, c'est comme ça qu'on va appeler la France dorénavant, The Hex. Bref, je disais donc, on nous dit que Wanda crée une réalité, c'est-à-dire ce ne sont pas des illusions, c'est une réalité. Et donc, justement, les vêtements en tant que tels qu'elle portait existent dans le monde réel. D'ailleurs, elle tire dessus, puis bon, on se rend compte que c'est du Kevlar, blablabla, donc c'est du solide. Donc, il y a vraiment quelque chose de solide à ce niveau-là. Donc, là, on se dit, ok, Wanda semble avoir créé ce monde, mais ne semble pas le contrôler totalement. D'accord, hein. On a le moment où Wanda arrive dans le monde réel pour dire bon, maintenant vous arrêtez de me casser les bonbons, hein, je suis très contente comme je suis, voilà, quoi, de manière très menaçante, ce qui pourrait en faire une méchante, mais on a des répliques à des moments, justement, le personnage de Monica Rambeau, quand elle revient, et puis elle demande ça va, tout, et puis elle fait ouais, c'était comment, ah c'était horrible, machin, j'étais manipulée, voilà, donc c'est une méchante, oui, mais non, mais j'étais manipulée, mais en même temps, voilà, enfin, des excuses un peu bidons, on va dire les choses comme elles sont, de la manière dont c'est dit, pour dire que Wanda semble contrôler, mais pas le contrôle surtout, comme on l'a vu jusque-là. Donc comme si Wanda était d'une certaine manière
prisonnière de son bonheur qu'elle essaye de garder. Vous voyez ce que je veux dire? Complice malgré elle, voilà, c'est ça peut-être le terme, complice malgré elle. On voit que Vision lui dit qu'il a pas de souvenir de ce qui s'est passé avant, on se rappelle les premiers épisodes, le coup de la date, aïe aïe aïe, on sait plus ce qui se passait, haha. Donc, que Vision n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé avant, lui-même, il est en train d'avoir des doutes de plus en plus gros, hein. Il reçoit un email, la petite blague, la connexion internet à l'ancienne, c'est drôle, mon dieu. Ouh. Bref, il reçoit un mail du Sword, il contrôle un mec, pouc, il lui enlève, on va dire, le verrou, où le gars il lui dit s'il vous plaît, aidez-moi, je souffre, donc c'est quelque chose de sérieux qui est en train de se passer là. Après il le remet, puis il redevient tout joyeux. Donc Vision est vraiment en mode, Wanda, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ce que tu fais, c'est mal, c'est pas bien. Et c'est marrant parce que ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Il y a Wanda, il lui fait ça suffit, c'est fini là, puis t'as le générique qui commence comme si c'était fini, puis il lui fait non, c'est pas fini, et il continue à discuter, à tel point qu'ils sont à deux doigts de se friter en mode Dragon Ball. Donc ça c'est on va dire, c'est plutôt cool. Bref, donc l'épisode, en gros, il est en train de nous dire Wanda a l'air de contrôler, mais en même temps, non, il y a toujours quelque chose là derrière qui est en train de se passer. Il y a la petite pub où on nous parle de... C'est Lagos, qui était un endroit où il y a Wanda un petit peu berdée concernant une bombe. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ces pubs signifient réellement? Est-ce qu'elles ont un sens un peu plus profond? Est-ce que c'est juste une espèce de subconscient, quelque chose comme ça? On verra. Et on a The End, la fin. Ça toque à la porte. D'ailleurs, Wanda dit... Tu crois que j'ai contrôlé ça? Genre, je ne contrôle pas tout. Et là, elle ouvre la porte et nous avons Quicksilver. Mais pas le Quicksilver du MCU, hein, l'acteur, lui, dégage. Hein. Ils ont pris l'acteur qui était dans la saga X-Men, donc la saga X-Men reprise après coup, hein, donc celle qui contenait First Class, Days of Future Past, etc. On a ce Pietro-là, l'acteur qui s'appelle Evan Peters, si je dis pas de bêtises, et... c'est Quicksilver, quoi, et puis elle est toute contente de voir son frère et tout, donc justement j'ai pensé, tiens, pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait revenir avant? Et là, donc plein de questions se posent. Première question, multiverse. Porte ouverte ou multiverse. Est-ce que peut-être ce qui se passe dans ce Hex, est-ce que ce serait une espèce de faille entre les dimensions et où différentes dimensions se passent? Donc à partir de là, si on a les X-Men, pardon, je voulais dire Quicksilver, donc on a les X-Men, pourquoi pas aussi les 4 fantastiques, hein, puis les 4 fantastiques qu'on veut, hein, si on part dans le multivers, hop, on rapatrie tous ceux qu'on veut et on envoie bouler tous ceux qu'on veut pas, hein. C'est une bonne excuse. On peut aussi voir plein de choses. Je me suis dit, on nous reparle du fait que que Wanda a eu son pouvoir dû à la pierre et tout, que c'est une super-héroïne, ce n'est pas une mutante, puisqu'il n'y a pas de mutants dans ce monde-là, mais peut-être qu'on va nous sortir aussi, bon, ça c'est moi qui pars en vrai, un truc en mode, la pierre a juste servi à développer vos pouvoirs, il y avait déjà des mutants, blablabla, mais quoi qu'il en soit, l'arrivée de ce X-Men-là, c'est, bon, déjà pas très sympa pour l'acteur qui l'a joué dans le MCU dégage, hein, surtout qu'elle a l'air de le reconnaître et d'être très heureuse, je veux dire, Wanda, donc tu sers à rien, dégage. Et voilà. Mais pour moi, c'est un peu l'ouverture, au multivers, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, qu'est-ce que le monde des sitcoms dans lequel est Wanda, si ce n'est une espèce de monde alternatif, donc d'un multivers, vous voyez ce que je veux dire, d'une autre dimension. Alors je dis pas que c'est vraiment une autre dimension au sens carré, mais peut-être en effet qu'il y a une histoire de mélange et de multivers. Donc il y a un épisode très intéressant qui continue à apporter de l'information, qui apporte aussi des questions, et d'ailleurs, à ce niveau-là, on se rend compte que c'est un peu la méthode MCU qui est utilisée depuis le départ, c'est-à-dire, on fait quelque chose, mais on joue aussi beaucoup sur le teaser, parce qu'il y a la force du teaser. Je m'explique, c'est la force du fantasme. En gros, je vais faire une généralité, les bandes annonces d'un film, par exemple, elles hype, pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs moments du film, ça a l'air trop cool, ça a l'air trop bien, après tu regardes le film, et puis le film, il faut qu'il se développe, etc., etc. Alors, soit c'est un très bon film, et des trucs en plus que dans la bande annonce, c'est en fonction de la qualité de la bande annonce, hein, ou alors, parfois, t'as tout dans la bande annonce. Ce que je veux dire par là, c'est que, parfois, la hype est plus forte que le résultat. Et le MCU joue beaucoup sur cette astuce-là, depuis toujours, c'est-à-dire on vous donne quelque chose, mais on entretient toujours un teaser. C'est un teaser permanent, d'où le fait que les gens regardent les scènes post-génériques des Marvel en mode « Ouah !» C'est un teaser permanent pour garder cette hype pour l'avenir. Donc évidemment pour te faire revenir, mais aussi pour te faire plaisir à l'instant T d'une certaine manière, de par un fantasme que tu n'as pas.
voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair là-dessus. Euh, Évidemment, là c'est une série, donc c'est une œuvre décomposée en plusieurs épisodes. Vous me direz, oui, mais le MCU c'est une œuvre. Oui et non, c'est plus complexe, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Hein. Mais je veux dire, là c'est vraiment une série, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, qu'il y ait du suspense d'un épisode à l'autre, c'est normal. Mais c'est là qu'on voit justement qu'en utilisant cette astuce, le MCU est très série télé. Enfin bref, ça c'est des débats qui ont déjà été faits 50 fois. Je voulais juste revenir sur le principe de la hype et la construction de ce qu'on nous donne et garder toujours cet appât, vous savez, la carotte pour faire avancer, qui permet de rajouter un certain plaisir. Et c'est vrai que c'est un truc qui est relativement nouveau dans le cinéma, même si évidemment maintenant avec le MCU ça date d'un petit moment, mais c'est intéressant de constater cette chose-là. Bref, je vais m'arrêter là. Vous l'aurez compris, c'est un épisode intéressant. La suite de la série, il y aura peut-être un peu plus de baston et d'effets spéciaux, parce qu'il paraît que la série a coûté très très cher. Donc on verra ce que ça va donner. Likez, commentez, partagez, on se voit prochainement. Ciao tout le monde, portez-vous bien, bonne Pâques.